Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Transformers. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue à Brighton Falls. Aujourd'hui, nous parlons de Bumblebee avec Hailee Steinfeld, John Cena, George Ladenburg Jr., Pamela Adlon, Steven Schneider, Dylan O'Brien et Peter Cullen. Je suis Mathieu et... Maintenant, je suis un garçon de 9 ans parce que ça m'a tenté de me transformer juste comme ça. Et maintenant, je viens de décider de me transformer en homme de 38 ans. Alors, c'est ça, dans le fond, on est dans le fond un an et demi là, après le dernier film des Transformers là, qui était sorti l'été dernier là, en 2017. Dans le fond, c'est ça. Quand ils ont fait Transformers, le dernier Chevalier, ben Michael Bay, là, il avait gardé plusieurs idées là, pour faire des films de Transformers pour créer un univers. Tout ça, fait que dans le fond, c'est ça, il avait pris des idées là, pour faire Transformers, le dernier Chevalier. Là, il avait pris 2-3 idées, ben deux principalement. Puis il y avait toujours l'idée de faire un film de juste un genre de spin-off avec Bumblebee qui avait été lancé là, dans ces réunions-là. Puis ça a comme été un peu développé en même temps. Là. Dans le fond, ce film-là a tout de suite commencé là, sa production genre tout de suite en même temps là, quand l'autre dernier Chevalier est sorti, ben on a tout de suite quasiment embarqué là, sur Bumblebee là, vraiment pas longtemps après pour nous donner le film là, qui est sorti là, juste récemment là, dans le fond. Aujourd'hui, j'enregistre le vendredi. Dans le fond, je l'ai vu là, en avant-première là, hier soir, là, le jeudi. Fait que c'est encore pas mal tout frais là, dans ma tête. Là, fait que dans le fond, là, j'ai pas lu de critiques à rien. Fait que je vous donne là, dans le fond là, tout ce que j'ai vu du film. Là, c'est vraiment là, mon idée pure. Là. Alors, le film ouvre sur la bataille de Cybertron qu'on n'a jamais vue. Vraiment, on voit tout de suite là, toutes les Transformers là, de génération 1. Optimus Prime, là, il a vraiment de l'air. Là, qu'est-ce qu'il y avait de l'air là, en 1984? On voit plusieurs autres là, aussi là, là-dedans là, que ça fait vraiment quasiment bizarre à voir que, dans le fond, on est dans le même univers. Entre-temps, j'ai réécouté un peu là, des anciens épisodes. Là, quand on écoute le premier épisode qui est sorti là, en 84 là, des Transformers, dans le fond, ils embarquent tous là, dans une navette, puis ils se battent, puis ils crashent sur la Terre. Mais là, dans le fond, il y a juste Bumblebee qui part tout seul. Là. En tout cas, ça, c'est... on a un peu la même idée, là, mais c'est juste Bumblebee là, qui part en avance là, sur la Terre. C'est vraiment un retour à la source. Là. Même si on va apprendre que ce film-là, dans le fond, c'est vraiment un prequel au 2007 de Transformers. Mais, en tout cas, je veux dire... en tout cas, on va en reparler là, à la toute fin, là, voir les possibilités là, de ce film-là. Mais c'est ça. C'est sûr que le point de vue là, visuel, on n'a pas le même visuel là, qu'on a eu là, avec Michael Bay. Là, c'est vraiment ce que moi, personnellement, j'attendais là, d'un film de Transformers depuis 2007. Revoir les images de 84 et non ce qu'ils appellent là, les Bayformers de 2007. En préparation pour le show, j'ai aussi écouté, là, dans le fond, là, depuis avoir vu le film hier soir, j'ai lu juste la novélisation là, junior là, du film qui était basée sur le script, là,
le screenplay, là, dans le fond, mais c'est comme incomplet, là. C'est vraiment bizarre, là. Fait qu'il y a quelques petites affaires, dans le fond, qui ont été un petit peu modifiées là, avec le film. Ou des affaires qui sont un petit peu mieux expliquées, ou je sais pas exactement. Là. C'est sûr que là, j'ai juste vu le film une fois, mais je me base aussi sur les 2 fois là, que j'ai lu le livre. Là. Le livre, il est pas très long à lire, mais il donnait quand même pas mal là, de points de repère, là, vraiment pour pouvoir faire la critique d'aujourd'hui. Dans le film, il me semble que ça le dit pas, il dit qu'on est carrément en 1987. Dans le screenplay, ça dit 1982, ce que je trouve plus logique. En tout cas, peut-être que tout c'est mêlé, là. Mais on a un début, dans le fond, avec l'introduction là, de John Cena, là, que lui, dans le fond, il fait comme la pratique là, avec d'autres soldats. Puis, c'est ça, on a l'introduction du personnage. Tu sais, on voit que. Ben, c'est là qu'on se demande, là, est-ce que ça va être un bon, ça va être un machin. On voit que il y a une possibilité qu'il soit bon, ou qu'il y a une possibilité. Tu sais, il peut comme partir des 2 bords. Je trouve que le réalisateur, là. C'est ça, on n'a pas Michael Bay là, dans ce film-là. Cette fois, là, c'est ça, on a Travis Knight qui est le réalisateur. Puis c'est ça, dans le fond, on voit que c'est ça, dans le fond, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec John Cena. Puis c'est ça, c'est comme un drôle un peu, là. Il y en a un qui est attaché à l'envers, puis il fait comme il tirait dessus, là. Il joue au paintball, là, dans le fond. Mais c'est ça, il fait comme il tirait dessus. Bon. Dans un film de Michael Bay, ça fitterait quasiment, là, parce qu'il fait comme tirer dessus, là, puis c'est comme ça finit plus, là. Mais, je sais pas, en tout cas, ça commence un peu à arriver au ridicule, là, que c'est beau, tu l'as tiré, c'est drôle, ha ha ha, mais c'est beau, on peut switcher, mais plus qu'on remarque, je sais pas si Travis Knight c'est un meilleur réalisateur. C'est genre son premier live action qu'il fait là, le monsieur en tant que tel. Là. Mais en tout cas, on voit quand même qu'on n'est pas là, dans un film de Michael Bay. C'est déjà plus terre à terre. Tu sais. C'est ça, les soldats, ils jouent au paintball, ben, comme ils se pratiquent, comme je viens de dire. Mais, tu sais, il n'y a pas trop de. On dirait que c'est ça, Michael Bay aime ça, montrer l'armée américaine là, dans toute sa gloire, tout ça. On a une autre esthétique. On voit que. Tu sais, on va le voir tout le long du film, là, que l'armée américaine est montrée dans une manière plus simple. C'est vraiment un peu. Vraiment comme le show de 84. Ok, j'ai pas vu toutes les séries de Transformers. Peut-être qu'on va pouvoir me dire, ben ça touche plus Transformers Prime ou n'importe quelle autre série. C'est possible. OK? Moi, je me base sur mon point de vue, qui était la série de 84, puis je pense que c'est pas mal ce qu'eux autres voulaient toucher. C'est vraiment toucher la nostalgie, comme que tous les films veulent toucher dans ce temps-ci. On a des jouets, OK? Qu'on veut mettre à l'écran. On n'est pas obligé de commencer à tout mettre l'armée américaine puis toute la sophistication là-dedans, tout ça. On veut mettre des jouets à l'écran. C'est simple. On veut mettre, OK, c'est beau. Oui, l'armée, c'est normal qu'elle s'en mêle à tout ce qui se passe là-dedans. C'est normal. Mais, regarde, c'est juste mis d'un côté simple. Puis on comprend très bien. Moi, je veux pas arriver depuis 2007. OK, je vais souvent en revenir à 2007 parce que dans le fond, on a essentiellement un reboot quand même dans le film d'aujourd'hui. Puis c'est ça. C'était donc bien pas compliqué de juste mettre l'armée simple de même. Michael Bay, il y a un petit peu plus que 10 ans, est parti, il faut tout compliquer les affaires, montrer comment l'armée américaine est hop, tout ça. On met juste des jouets à l'écran, puis on le voit là. Je veux dire,
Puis on a c'est ça, on a l'armée qui représente ce qu'elle doit représenter, puis parfait. Ils sont pas stupides, ils sont, tu sais, je veux dire, sont corrects. On n'a pas besoin de plus que ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, Bumblebee crash juste à côté, là, puis c'est jamais clair si, mettons, le fait que Bumblebee crash juste à côté d'eux autres, si ça tue du monde. John Cena va dire là, qu'il y a des blessés graves, mais en tout cas, ça reste nébuleux, puis je veux dire, c'est correct, là, ce film-là, c'est pas de le montrer là, explicitement là, des morts. C'est un film qui reste quand même assez familial. C'est le plus familial de la gang. Tu sais, je veux dire, on s'en rend compte, là, c'est pas trop long, là, qu'on se rend compte que c'est un film qui est basé sur... Ben, on regarde juste la production, là, juste le poster en tant que tel. Tu sais, je veux dire, c'est Charlie qu'on va voir un petit peu plus tard, tout ça. Avec Bumblebee là, sur la plupart des posters, tu sais, ça a vraiment plus une allure là, d'un film familial plus que d'un film d'action là, à la Michael Bay. Là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça met le fait que Bumblebee il crash là, ben ça fait comme une rivalité déjà là, un petit peu avec Bumblebee puis John Cena. John Cena qui est dans le fond là. L'agent Burns, là. Puis c'est ça, après ça, ben, il y a un autre Decepticon là, qui crash aussi, là, qui avait comme réussi à suivre Bumblebee. Tu sais, dans le fond, c'est un petit peu pas rapport là-dessus. Où ce qui est dans le fond, ils vont dire il faut pas que quand il s'est sauvé de Cybertron, il faudrait pas que des Decepticons savent qu'il s'en va vers la Terre, mais finalement, ben, on dirait que tous les Decepticons savent qu'il est sur Terre. Puis ça a comme pas tout à fait rapport. Ça doit avoir rapport en théorie avec Megatron ou le Cube, tout ça. Là. Dans le fond, ça va contredire un peu là, de 2007, là, où ce que. Je veux dire, dans le fond, qui vont là, à cause du Cube, tout ça. Puis c'est comme là qu'ils viennent d'arriver. En tout cas, j'arriverai pas là, à critiquer là, qu'ils font pas un bon prequel à 2007. On va revenir à ça là. À la fin du podcast. Fait qu'en revenant au film, c'est ça, on a le Decepticon, là, Blitzwig, qui est dans le fond, en tout cas, moi, dans les photos que j'avais vues, je pensais que c'était un Starscream, là, c'est genre un avion blanc et rouge. En tout cas, fait que je comprends que là, dans le fond, là, lui aussi, il va le détruire. Puis, Bumblebee va le tuer, là, finalement. Puis, fait qu'il ne pouvait pas tuer Starscream parce que Starscream, en théorie, il se fait tuer, là, en guillemets, 3 films plus tard. Mais, le Twig, c'est ça, il était pas là en 84, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Il devait avoir un Decepticon là, pour détruire. Là, c'est correct le visuel là, qui nous a émis quelque chose qui ressemble à Starscream. Là. J'en ai rien à. Je trouve ça correct, dans le fond. Fait que, c'est ça, les deux vont se battre ensemble. Puis, c'est ça, Bumblebee, c'est ça, on se rend compte qu'il parle depuis, là, peut-être, genre, on est peut-être à 5-6 minutes du film, tout ça. Puis, c'est ça. Tout de suite, là, Blitzwig va réussir à arracher là, la boîte vocale là, à Bumblebee. Je me dis, on fait un reboot. Puis, un reboot, un prequel, tout ça. Je comprends qu'ils vont pouvoir toucher une couple de petites affaires. Pourquoi qu'il peut pas parler. Pourquoi que. Pourquoi que c'est une Camaro. OK, des affaires de même, ils vont voir toucher à ça. Mais, déjà, il a enlevé sa boîte vocale. Là, c'est là où on aurait pu apprendre le personnage de Bumblebee, le ramener un peu à 84. 84, il parlait tout le temps. Je sais pas à quel point là, dans toutes les séries de Transformers, là, ils ont décidé d'y enlever sa voix. Là. Déjà, en partant, là, je suis pas vraiment d'accord avec l'idée. Là. Ça m'écoeure un peu. Là. Je veux dire, puis plus le film va avancer, là, puis plus je me dis, bon, ben c'est vraiment une opportunité manquée de pouvoir développer un peu le personnage. Là, parce qu'on a, on a Optimus Prime, que lui, il peut parler, puis, il fait comme un peu changer là, sur les 5 films.
En tout cas, je trouve juste ça. Pourquoi avoir fait ça là? Il me semble qu'on aurait dû peut-être mettre ça à la fin. Là. Tu sais, on a. En tout cas, je trouve juste ça plate là, qu'on a. On arrive déjà là. Puis c'est ça. Fait qu'il il va détruire. Bumblebee va détruire Blitzwing. Là, puis. Mais dans tout ça, là, il va commencer à être magané. Là, puis c'est ça. L'agent Burns avec tout ça. Son armée avec lui, là, ben, il va réussir là, à maganer pas mal Bumblebee. Puis Bumblebee, ben, dans le fond, là, finalement, il va manquer d'énergie, là, puis il va voir une Volkswagen là, jaune. Puis il va se transformer, dans le fond, en coccinelle, là, comme qu'on connaissait en 84. En tout cas, je comprends pas exactement le système. Là. Si maintenant il n'y a plus d'énergie, comment il fait pour se transformer puis rester gardé en sa forme transformée, je sais pas. Je cherche pas à savoir exactement quoi. Puis, je veux dire, si on voit clairement qu'il n'y a plus d'énergie quand il voit la coccinelle, mais puis comment que Bumblebee va se ramasser à la cour à scrap, là, je sais pas. Mais en tout cas, c'est juste là où on peut voir là, que on sent tout de suite là, qu'on s'en va vraiment encore toujours. On continue là, l'idée de 84. On fait pas comme dans le quatrième là, de Michael Bay, où on voyait Optimus Prime là, en van sans nez. Là, c'était comme genre un petit peu un teaser, comme on pourrait dire, là, qui pouvait faire quelque chose qui ressemblait justement là, à 84. Puis on l'exploite l'idée là, de vraiment là, d'aller chercher les Transformers originaux puis les mettre à l'écran. Fait que là, on a l'introduction de Charlie. Là, tu sais, dans le fond, on a un peu comme je disais, là, on a un genre de reboot là, de 2007. C'est un remake d'une forme, là, ben, tu sais, au féminin, comme on fait d'habitude, là, depuis une couple d'années. Là, on a fait Ghostbusters au féminin. On a fait... là, on s'en va faire... ben, pas nécessairement à 100% au féminin, là, mais on va avoir Men in Black qui va sortir. Je veux dire, on va avoir un gars, une fille, au lieu de deux gars, tu sais. C'est correct, je ne fais pas ma critique là-dessus, là, ou si on avait Ocean's 11, que là, on est rendu avec Ocean's 10 ou 8, ou je sais pas trop, que c'était juste des filles, tu sais, c'est correct, c'est le temps qu'on vit dedans, c'est ça la mode d'aujourd'hui. J'ai pas de problème avec ça, on change la perspective. De toute façon, on a eu Shia LaBeouf avec le personnage de Sam Witwicky. On a eu Mark Wahlberg pour Kate Yeager. Ben là, ok, c'est beau, on met une fille. Ben, c'est parfait, c'est bon. Dans le fond, on se ramasse là, dans les mêmes âges que Sam là, dans le premier film. À place d'avoir A Boy and a Scar, ben là, on a A Girl and Her Car. Bon, ok, parfait, je suis capable de vivre avec l'idée. Pas exactement le même personnage que Sam non plus. Elle est plus rebelle. Que dans le fond, Sam, lui, était plus dans le... ben, pas dans le nécessaire... Tu sais, je veux dire, pas le gars le plus cool de la classe, tout ça. Mais, bon, je cherchais pas mal la popoune de la classe, tout ça. En Michaela, tout ça. Fait que... elle, oui, elle a des hormones féminines. Elle va être attirée par le beau gars de la classe, mais finalement, ben, elle va se ramasser à être avec le gars normal de la classe. Bon, fait que moi, je suis déjà plus à l'aise avec ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est mieux de même. Je trouve, quand on a un film familial, j'ai mon petit gars avec moi en plus, fait que je me dis, regarde, c'est ça qu'on vise. On vise du monde ordinaire. On vise pas tout le temps, là... Bon, ça, du coup, c'est quelque chose, là, qui commençait à me... Ben, en tout cas, écoutez les autres épisodes précédents, puis vous allez savoir qu'est-ce que je veux dire. Je suis pas là pour comparer exactement, là, avec le 2007. Mais, comme je vous dis, ben, je suis bien content, là, dans le fond, qu'on ait une nouvelle approche là, qui est sensiblement quand même encore un reboot ou un remake là, de 2007, mais d'une autre perspective.
Fait que c'est ça, en faisant aussi des changements, ben dans le fond, elle, Charlie, bon, ben, elle a plus son père. C'est un peu plus tragique son histoire. Là, c'est la vie, elle recommence un peu, là, ben, tu sais, sa mère s'est remarquée là, avec un autre monsieur, tout ça. Tu sais, je veux dire, me semble, c'est plus organique, ou en tout cas, je veux dire, peut-être que ça se ramasse plus au. Tu sais, c'est moins américanisé, puis c'est moins exagéré, là. Tu sais, moins des caricatures qu'on a eues là, comme qu'on a eu là, dans toutes les 5 de Michael Bay. On a du monde qui sont un petit peu plus normal. En tout cas, je veux dire, c'est sûr qu'on se sent plus dans un film de Steven Spielberg. C'est sûr que je vais rapporter ça, là. Puis ça va être ça tout le long du film. C'est sûr que ce film-là va pas tout commencer à changer tout. Là. Ça sera pas un game changer qu'on appelle. Là. Ce sera pas le film qui va gagner là, l'Oscar là, de la créativité. On joue sur des thèmes qui ont déjà été élaborés là, des millions de fois. Puis des fois un peu trop. Là. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est ça. On est en 87 là, qu'on apprend. Ben, c'est ça, on l'avait vu au début aussi, là, fait que, c'est comme je dis, là, dans le fond, dans le screenplay, ils disent que là, maintenant, en 87, on est comme 5 ans plus tard. Ce qui était logique, me semble, à l'écran, j'avais jamais vu de 82, fait que, juste, on voit que, on va voir l'agent Burns, là, que dans le fond, il y a comme pas le même, ben, on le sait pas, dans le fond, parce qu'on le voyait, là, sur le terrain, puis là, ben, on le voit dans un bureau. Fait qu'on suppose qu'il y a comme une différence de temps entre les deux. Mais on le voit pas à l'écran, on le voit dans le screenplay. Bon, ok, c'était quelque chose qui était plus facile à déduire, mais ce film-là, il cherchera pas là, à aller trop loin. Il va être passable là, pour tout le monde. Là, on cherche pas à élaborer, mais je trouve que ça aurait été bon juste de le dire 82, 87. Là, c'est logique parce que dans le fond, là, c'est ça, on va juste voir. Charlie là, qui travaille là, sur la voiture, là, qui a travaillé avec son père, puis là, c'est ça, elle va aller chercher des pièces là, de son oncle Hank. C'est-tu vraiment son oncle? C'est bizarre, elle dit oncle Hank, mais j'ai l'impression que c'est pas son oncle, là, mais en tout cas, ben, ils n'ont pas forcé non plus la note, là, peut-être, là. Ils veulent pas faire pleurer les enfants, là, ce coup-là, ils veulent, tu sais, je sais pas. Je pense pas que c'est vraiment spécifié combien de temps que son père est décédé là, avant le film, là, mais en tout cas. Fait qu'on va dire l'oncle Hank, elle va travailler là, dans sa cour à scrap, elle va aller chercher les morceaux, puis pour travailler sur une voiture là, qu'elle travaillait avec, puis au travers de ça, dans le fond, on va trouver Bumblebee. Puis il va y avoir plein de poussière dessus. C'est ça, tu sais, je commencerai pas à arriver dans les détails, là, à dire, bon, mais pourquoi qu'il y a une enseigne... Bumblebee savait comment enlever l'enseigne Volkswagen, puis mettre une enseigne Autobo. Bon, tu sais, c'est un détail par rapport, là. C'est quoi des logos? En tout cas, ça a comme pas rapport, là, mais c'est correct, là. Tu sais, je cherche pas à savoir plus. C'est le monde qu'on est dedans. C'est parfait. Fait que c'est ça aussi. Elle, ben c'est ça. Elle travaille aussi là. Elle fait elle travaille à un genre de kiosque où elle vend des pogos là. Puis on voit là que dans le fond là. C'est ça. Il y a des filles de l'école là, qui étaient supposément ses amis avant, mais je pense que dans le film, c'est pas vraiment élaboré. Là, c'est comme ses amis là, qui, dans le fond, qui se sont comme un peu retournés contre elle. Mais en tout cas, j'ai pas eu cette sensation-là là, en écoutant le film. Ça a l'air d'être juste vraiment des filles là, qui. En tout cas, les filles là, qui veulent écœurer le peuple là, parce que eux autres, là, c'est les plus belles, c'est les meilleures de la classe, là, en tout cas. Peu importe, là, dans ce genre-là. Là. Fait que puis qu'ils veulent juste écœurer là, tout simplement toutes les autres filles là, parce que eux autres là, sont le gars de la classe les regarde eux autres là, tu sais. Fait que moi c'est peut-être plus l'impression que j'ai eue en écoutant le film, mais c'est sûr quand on écoute là, quand on lit le screenplay là, ben c'était des anciens
des amis à elle, mais elle que Charlie a changé, là, qui est devenue un petit peu plus motée, en guillemets. Là, elle écoute plus de rock, c'est plus moins mainstream, tout ça. Fait que, dans le fond, elle a débarqué elle a changé les amis, tout court. Fait que. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, on est un peu en situation. Bon, OK, je veux dire, je suis capable de vivre avec ça. Je veux dire, OK, ça me touche pas. Je suis plus en adolescence. Ça fait un bon bout que c'est passé, même l'adolescence. Mais c'est correct. On a un film familial. Peut-être que, tu sais, pour un enfant de 12 ans, 14 ans, quelque chose de même, bon, ben, ça va plus les toucher. Puis c'est correct. Tu sais, je suis pas un petit peu comme dans les autres là, films là, où c'est plutôt je me dis bon ben là c'est vraiment pas pour un enfant, c'est vraiment pas pour un adulte ou c'est vraiment pas pour un ado. Tu vois, c'est plus c'est quand même passe-partout, c'est tolérable pour peu importe, là, c'est pas pour le groupe d'âge que vous êtes dedans, ben je trouve qu'au moins ça peut passer pareil. C'est tolérable, là, c'est pas genre bon ben on va-tu changer de scène, ou on va-tu avancer, ou on va-tu faire ci ou faire ça. C'est sûr que le rythme est un petit peu plus lent. Je dirais on est moins un petit peu là, fonce dans le tour. Ça devient l'histoire à Charlie là, pour peut-être un 10-15 minutes. On va apprendre là-dedans, là, c'est ça. Comme je disais, là, ça va avoir, elle va avoir 18 ans le lendemain. Puis là, je veux dire, elle n'est pas en train de réussir à faire la voiture. Là, puis on va voir aussi là, que c'est ça. On est dans les 80. Puis ça, c'est quelque chose qui commence à me gosser. Parce que je veux dire, OK, je comprends là, qu'on on touche beaucoup ça. Là. Souvent, là, on retourne dans les 80 dans ce temps-ci. Puis on essaie de toujours aller dans le passé, là, puis aller rechercher les affaires, puis qu'on se dit, ah oui, ça c'était dans les 80, puis tout ça. On regarde, OK, on voit des posters de films des 80, on voit des voitures des 80, on voit des céréales des 80, on voit une boîte des céréales avec Mr. T. OK, c'est beau, on voit des affaires qui se rappellent, ben, comme pour moi, mon enfance. Puis en tout cas, la plupart des parents qui vont voir le film vont se dire « Ah oui, ben ça, c'était ça dans le temps. » Mais moi, là, je me dis, à tous les films que je vois dans les 80, là, il faut qu'ils nous montrent le maudit Walkman jaune Sony. OK, je comprends que c'est un emblème. Tout le monde, s'il ne l'avait pas, voulait avoir le fameux Walkman jaune de Sony. Je vais dire deux choses. OK? De un, elle n'a pas les bons écouteurs pour le Walkman jaune. Ça, c'est un détail. De deux, le maudit Walkman, moi, je ne l'avais pas. OK? J'avais un Sanyo noir. OK? On peut-tu voir autre chose? Tu sais, je veux dire, je comprends que tout le monde va se dire là, que oui, c'était ça, le Walkman. Mais là, ça fait genre 30 films qu'on voit qui se passent dans les 80, là, rétroactivement. Tu sais, genre, dans les 3 dernières années. Puis il faut tout le temps qu'ils nous montrent le Walkman jaune. OK, là, changer un petit peu, là. Tu sais, là, c'est du réchauffé. OK, là, peut-être que je m'emballe un petit peu juste pour un maudit Walkman jaune. Mais, à quelque part, on dirait que tout le monde se promène avec les mêmes props d'un set à un autre. En tout cas, c'est correct, là. Je suis pas fâché après le film, là, autant que j'ai l'air à sonner, là. Mais c'est juste une remarque que je me dis, là. Il faut que ça se passe dans les 80, il faut voir un Walkman jaune. Je veux dire, il y a d'autres choses. Fait que Charlie se réveille le jour de ses 18 ans, puis là, ben, elle pense avoir de l'argent pour pouvoir réparer sa voiture qu'elle faisait avec son père. Puis finalement, ben, elle a un casque de bicycle. Puis c'est ça, le beau-père il va donner un livre, tout ça. Mais c'est juste pour voir qu'elle n'est pas bien contente là-dedans, tout ça. Puis dans le fond, c'est elle pète les plombs, puis finalement, ben, elle va voir l'oncle Hank, puis elle dit hey, moi je veux Bumblebee. Ben, la costinelle jaune, puis là, ben, en tout cas, elle réussit à marchander avec, tout ça. Puis là, ben, finalement, elle part avec Bumblebee. Puis c'est ça. Fait qu'elle l'amène dans le garage chez elle, puis elle commence à gosser avec. Bon, c'est moins... c'est ça, c'est moins action que ce qu'on a eu en 2007, tout ça. Mais
moi, personnellement, c'est ça. Je veux dire, même déjà avec le poster, tout ça, je m'attends à un film plus mollo, plus terre-à-terre, plus... ben, c'est ça, plus mollo que Michael Bay. Puis je suis capable de vivre avec ça. Je veux dire, c'est tout ce que je veux. OK, un film que, je veux dire, je suis capable de masser, puis un peu... pas trop me casser la tête, là, puis c'est ça. C'est le but d'un film familial, dans le fond. Fait que Bumblebee se transforme, le nom Bumblebee, là, il s'appelait B127, là, mais là, Bumblebee qui n'a plus de boîte vocale. Puis c'est ça, il a comme perdu la mémoire, mais on ne sait pas qu'il a perdu la mémoire. T'sais, on voit un peu avec certaines animations là, qui est comme. Il se demande qu'est-ce qui se passe avec lui-même là, quand il fait son casque là, de combat, il descend, puis tout ça. Mais je sais pas pourquoi. Il a perdu la mémoire, fait qu'il aurait pu quand même y mettre un vocal. Je trouve juste ça plate. Là, après ça, elle va commencer à y gosser pour y mettre un radio, puis tout ça. Puis c'est ça. C'est ça que je comprends, que la version là, de Michael Bay là, était habituée là, de faire parler avec la radio puis des chansons. Mais en tout cas, encore, comme je disais tantôt, là, c'est une opportunité manquée de faire évoluer dans un autre sens. Là, je pense que là, si mettons ils décident de faire une suite à celui-là, ben ils sont contraints. Là, ils ont la restriction de devoir continuer là, l'affaire de la radio. Là. Fait que Charlie se réveille le lendemain aussi, là, puis dans le fond, sa mère est partie avec Bumblebee pour faire des courses, tout ça. Tu sais, il commence à avoir un petit peu de longueur. Là. C'est un film qui prend un peu plus son temps, tout ça. Mais on se ramasse un petit peu là, dans du pas rapport. Là, en tout cas, ça me gosse un peu là, rendu là. Je veux pas dire que je regarde ma montre, mais je commence à me dire bon ben il va se passer un peu quelque chose. Là. C'est ça, la mère a pris Bumblebee là, parce que là, le chien il a mangé un gant, quelque chose de même, puis elle va aller au vétérinaire. Tu sais, puis là, on voit Bumblebee là, qui je veux dire, qui se fait comme ça sortir un bras là, d'en arrière, puis que, tu sais, bon, c'est comme pour nous montrer aussi qu'il est capable de faire des demi-transformations. C'est correct là-dessus, là. Tu sais, je suis capable d'en laisser passer un peu, là. Dans 2007, on avait les Transformers, là, qui étaient dans la cour arrière là, de Sam, tout ça. Ça, c'était du ridicule extrême. Là, on a un petit peu de ridicule, là, un peu, là, qui s'en vient un peu là-dessus, là, juste pour voir comment que le Transformer là, vit un peu dans la société. Là. On a un peu la même idée là, en arrière, là, mais tu sais, comme un peu plus terre à terre, là, comme je dis. Puis c'est ça, fait que dans le fond, c'est ça, elle va retourner elle va reprendre Bumblebee, là, puis là, ben, elle va y expliquer là, toutes les règles de base. Mais tu sais qu'on essaie déjà en bout de ligne, là, tu sais, c'est comme bon, si mettons, là, c'est le premier Transformers là, qu'on écoute là, sur les 7, là, ok, bon, c'est correct, là, je me dis, bon, à quelque part, il faut quand même dire les règles là, du film, là, je veux dire, c'est comme pas le choix, là, si on va repartir ou n'importe quoi, là, c'est un prequel, ben tu sais, en tout cas, il faut... c'est sûr qu'en même temps, il faut qu'ils se cachent, parce qu'en théorie, ben les Transformers n'étaient pas visibles là, avant là, le Fallen, ou que lui, dans le fond, qui a annoncé aux humains carrément que les Transformers existent. Fait en théorie, il faut pas qu'il y ait tout d'un coup une grosse foule qui soit alentour de Bumblebee, puis c'est correct. Je veux dire, il faut garder aussi l'aspect petit film. En tout cas, je suis capable de vivre avec ça. Là. On a une scène là, sur la plage là, où c'est drôle un peu. On peut voir les gags arriver à l'avance, par contre. On voit là, elle dit là, bon, ben, il faut que tu te caches quand il y a quelqu'un qui arrive. Puis, ça aurait pu. Est-ce qu'on aurait pu en avoir un petit peu moins? Ok, oui.
Mais ça reste un film quand même qui doit toucher un peu les enfants. Fait que c'est correct. Je suis capable de voir que, mettons, mon garçon à côté, là, que lui, en avant, ben, il était quand même capable de trouver ça drôle, là, parce que Bumblebee, il se cache en arrière d'une roche, puis que, je veux dire, dans le fond, il est très visible, là, au lieu de se cacher en Volkswagen. Ça, je suis capable de passer de l'accepter, là. Fait que, j'ai pas de problème. Puis c'est ça, fait que là, elle va ramener Bumblebee là, chez elle. Puis là, ben, c'est ça, on a l'introduction de son voisin, là. Il va s'appeler Memo, là, c'est son surnom. Que lui, dans le fond, il essaie de creuser Charlie depuis le début du film. Puis finalement, ben, il rentre. Puis il rentre direct, là, tu sais, il la connaît pas, mais il rentre directement chez elle, là, par le stress, là. Puis il va voir Bumblebee, là. Puis c'est correct, dans le fond, là, qu'on niaise pas trop avec ça. On sait où est-ce que ça va s'en aller, là. Puis, c'est ça. Fait qu'elle va partir avec. Puis, tu sais, on va boucler un peu l'histoire tout de suite là, de les filles là, du début. Puis le gars, là. Fait qu'ils vont se ramasser, là. Le gars, il va voir sauter, genre. C'est genre. Elle doit être une centaine de mètres, genre, là, dans l'eau. C'est genre du suicide, là. Puis, elle, OK. Elle avait des médailles là, qu'elle avait gagnées, là. À cause de la plongée, tout ça. Puis, c'est ça, dans le fond, elle veut plus l'en faire à cause que son père est décédé. Puis, c'est ça, dans le fond, il va falloir qu'elle vainque ça comme une genre de peur qu'elle a, là, suite à ça. Je sais pas trop exactement, là, elle veut plus... je sais pas, elle veut plus se baigner, là, parce que son père est plus là. Fait que... Puis, c'est ça, fait que... On va boucler cette histoire-là, grosso modo, là. On va fermer ça. Puis elle va comme renoncer à ça. Même si ça va avoir été poussé, là, on va avoir notre caméo là, de la chanson de Touch qui nous renvoie directement en 86, là, avec le premier film là, c'est 86, quoi. Puis, c'est ça, elle va retourner à la voiture au lieu de sauter. Là, mais on sait qu'éventuellement, il va falloir que, pour X raison, qu'elle saute là, de super-haut là, dans l'eau. Mais c'est ça. Fait que toute là, sa vie là, précédente, là, de voir de se tenir avec les filles populaires, tout ça, ben, regarde, elle vient de comme tourner le dos à ça. Puis là, ben, là, je sais pas si c'est... Je sais pas le message qu'on envoie là, exactement. Là. Bumblebee, que dans le fond, il veut se venger. Puis on utilise vraiment le mot venger. Là. En tout cas, oui, c'est le fun de voir ça. Puis je veux dire, on voit tout le temps ça dans les films. De toute façon, c'est pas nouveau, mais en tout cas, on veut lancer. On sait qu'on va avoir des enfants dans la salle. Puis. Ils vont, en guillemets, se venger, là, puis dans le fond, là, ils vont détruire là, la voiture là, de la fille, en guillemets, méchante, populaire. Ils vont lancer des œufs dessus, puis Bumblebee, après ça, il va se mettre à sauter sur la voiture, tout ça. OK, c'est drôle pour un enfant, tout ça. OK, j'ai pas de problème avec ça. Juste peut-être qu'on s'en va trop dans cette histoire-là, là, mais c'est correct qu'on la ferme, là. Fait que, puis là, c'est ça, on a une poursuite policière aussi, puis au moins, tu sais, c'est... On a le petit spin qu'on a un Transformer, où finalement, ben, c'est ça, lui, au moins, Bumblebee, ben, tu sais, il peut arriver sur le bord d'un ravin, puis finalement, ben, il s'en retient avec l'accotement ou la rampe là, sur le côté. Tu sais, c'est le genre d'affaires qu'on peut pas voir dans un autre film, là. Fait que je trouve ça spécial, quand même, des petites touches de même. C'est pas une poursuite de voiture à tout casser, là. C'est le genre d'affaires oui, dans les films de Michael Bay, c'est peut-être plus pété. Mais, puis tu sais, je veux dire, dans le fond, on a un peu une poursuite de Michael Bay, mais à plus petite échelle. Parce que dans le fond, c'est ça, ils se font poursuivre par juste une voiture policière, puis là, ben, ils se ramassent dans un tunnel. Puis dans le fond, ben, c'est ça, ils vont comme
Tu sais, toutes les affaires qu'on n'aurait peut-être pas de voir là, de Sam ou de Cade ou de n'importe qui là, qui comme débarquait de la voiture, puis que Bumblebee les rattrapait au vol, tout ça, puis les a rembarqués dans la voiture, tout ça, puis tu sais, c'est comme fait super rapide. Tu sais, mais sans avoir tout le temps le ralentissement, puis de voir les grimaces que les autres font en sautant, puis tout ça, puis tu sais, c'est. On a juste comme une petite idée, c'est fait à basse échelle, puis moi, j'ai vraiment aucun problème avec ça. À part le fait que. Ok, je me sens plus vraiment dans un film de Transformers tranquillement. Là. J'aimerais juste qu'on commence à avancer. Là, tu sais, je veux qu'il se passe un peu quelque chose. On n'a rien. Là. On a juste, dans le fond, une adolescente qui rencontre une voiture qui se transforme. Puis, dans le fond, qu'elle passe au travers de sa crise d'adolescence. C'est ça qu'on a depuis le début. Là. Puis là, ben, tranquillement, là, ça commence à peut-être à mériter, mais en tout cas, dans le fond, c'est sur le point d'un peu changer, là, parce que c'est ça. Là, on avait eu deux Decepticons là, qui ont, dans le fond, là, eux autres, ils ont arrêté là, Cliff Jumper. Cliff Jumper, je pense pas qu'on l'avait vu dans les autres films. Là, dans le fond, il meurt là, mais en tout cas, j'ai vraiment aucune idée. Là, il y a eu tellement de couples là, qui sont morts là, où ils ont juste laissé ils ont juste lancé des noms même là, dans les films. Là. Fait que je me rappelle pas, là, c'est un qui ont oublié là. Puis dans le fond, ils misent là-dessus, là, à prendre le turbo qu'on n'a pas parlé là, depuis là, le début là, original, qu'il n'avait pas encore été exploité. Là, fait que on a Cliff Jumper, ce coup-là. Que lui, dans le fond, dans le temps, c'était un. Dans le fond, il était pareil comme Bumblebee, mais à place de. Ben, c'était pas exactement le même char, là, mais si c'était le même. Il y avait juste une petite affaire, là. Au lieu d'être une coccinelle, il était un petit peu plus carré, puis je me rappelle pas c'était quelle voiture, mais il était rouge, tu sais, puis c'était la même grandeur, c'était tout. Fait que lui, c'est ça. Il y a. Deux Decepticons, là, Dropkick, là, puis Shatter. Puis dans le fond, ils vont le tuer, ils vont le couper en deux. Fait que, puis les autres, là, ils arrivent sur Terre, puis là, ben, ils réussissent à prendre entente là, avec le gouvernement américain, puis que dans le fond, ils vont. Mais tu sais, il n'y a pas d'affaire de président, puis de. Tu sais, je veux dire, ils vont juste avec l'armée, carrément direct. Il n'y a pas comme de DRH, tout ça. Regarde, c'est simple. Comme je disais au début, c'est vraiment. On complique pas les choses. Puis, OK. Puis si je veux dire, c'est que ça se décide quasiment en 2-3 personnes, dans le fond, qui vont laisser les Decepticons, là. Ils vont réussir à vendre l'idée que c'est des bonnes personnes, tu sais. Puis, c'est sûr qu'il va arriver, puis le Jean Burns, il va quand même dire ouais, mais il s'appelle Decepticon. Tu sais, je veux dire, ça le dit déjà dans leur nom qu'ils sont pas corrects, là, tu sais. Mais, regarde, ils savent, ils nous niaisent avec ça, puis j'ai pas de problème avec ça. On est là pour ça, on est un film familial, on se casse pas la tête. Puis quand même que c'est pas le secrétaire de la défense, tout ça, puis qu'il n'y a pas eu l'approbation du président américain. Parfait, j'ai aucun problème. C'est tout ce que je voulais depuis le début. OK? Puis là, je suis pas en train de dire que je suis en amour avec ce film-là. Comme je dis, je commence à trouver quand même le temps long. Fait que c'est ça. Fait que les Decepticons se sont plugués partout, là, dans la ligne téléphonique, puis tout ça. Puis, tu sais, comme je dis, il y a un petit peu là, peut-être là, de choses qui ne marchent pas. Là, si on la regarde vraiment en 87, là, peut-être des affaires là, que. C'est sûr que les Decepticons, c'est des machines plus avancées, tout ça, là, mais tu sais, c'est comme. Ben, dans le fond, ils sont juste une ligne téléphonique, puis mais c'est comme, tu sais, il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là, là, fait que. Puis c'est ça, fait que. Bumblebee, là, c'est ça, rendu à la maison, tout ça.
Charlie, elle laisse Bumblebee à la maison parce que là, elle sait qu'il bon, il est recherché. On va apprendre, tu sais, dans le fond, à la fin du film, Bumblebee va changer de forme de même. Ça aurait été le temps de genre que Bumblebee change de forme. Quand il dit, quand Charlie il dit, ben là, tu vas te faire reconnaître, là, tu sais. Si, mettons, tu sors, fait que. Pourquoi que Bumblebee n'a pas pris juste comme genre la vieille voiture puis s'est pas transformé tout de suite en vieille voiture? En tout cas, on se posera pas la question. On va juste laisser le film avancer puis tout ça. Fait que là, on a un peu une scène de ridicule encore un peu. Là, tu sais, je veux dire, scène qu'on a déjà vue là, dans E.T. l'extraterrestre. Là, puis, en tout cas, du niaisage de même. Là, c'est un film, comme je dis, là, qui pue Spielberg un peu. Puis là, Bumblebee qui va se promener dans la maison, puis que. Qui va commencer à briser tout dans la maison. C'est le genre d'affaire qu'on a déjà vu. Ça n'a pas de sens un peu. Là. Je veux dire, Bumblebee. Ça vient un peu ridicule, puis ça n'a pas de sens. Bumblebee qui essaie de. Je veux dire, il sait bien que s'il s'assit sur le divan, ça va écraser. Là. Il essaie de montrer qu'il est gauche, mais là, il fait par exprès. Là. Tu sais, genre, il essaie de prendre tout, puis il sait bien que là, ça marche pas, là. Il n'y a pas d'affaire là. Il y a même dans le screenplay, là, dans la version livre là, que j'ai lu, il y a tous les appareils ménagers. Là, une fois que Bumblebee s'est plugué là, dans le mur, ça commence à. Tu sais, t'as le lave-vaisselle, t'as le frigidaire là, qui commence à devenir des transformeurs, tout ça. Là. C'est un peu exagéré, là, vraiment. Là. C'est trop. Là. Fait que ça, dans le fond, c'est une bonne affaire là, qui a coupé ça du film. Là. Puis qui s'est arrêté. Là. Mais puis ça donne quand même des questions aussi de savoir là, pourquoi est-ce que Bumblebee est capable de transférer comme qu'on avait vu là, dans le premier là, Transformers là, avec le soldat de 2007. Pourquoi que dans le fond avec comme son Spark à Bumblebee, pourquoi que lui est capable de faire transférer là, comme qu'il y avait là, dans le premier film là, le cube, tout ça là. Mais en tout cas, fait que c'était trop là, puis c'est une bonne affaire qu'il ait coupé ça là. Fait qu'on se dirige tranquillement vers la fin. On a Charlie, dans le fond, là, qui se fait comme engueuler par sa mère, là, tout ça, pour la destruction de la maison en dedans, tout ça. Tu sais, c'est. Puis, tu sais, on voit où est-ce que ça s'en va, là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a vu 2 films avant, là, n'importe quel 2 films va comprendre là, que c'est où est-ce qu'on s'en va, dans le fond. Fait qu'elle prend. Bumblebee, puis c'est ça, elle puis Memo, là, ils sont interceptés là, par la section 7, là, qui est dans le fond, là, où est-ce qu'il y a... voyons, il y a l'agent Burns, tout ça, tu sais, puis avec les Decepticons, puis là, ben, ils vont capturer Bumblebee, puis tu sais, c'est comme un peu dans tous les films qu'on a déjà vus, tout simplement, là, puis c'est ça, fait que dans le fond, Bumblebee va se faire interroger pour savoir ce qu'Optimus Prime et tout ça, tu sais. Puis c'est ça, puis Charlie, ben dans le fond, elle va réussir à sortir de sa maison chez elle, tout ça, tu sais. C'est le genre d'affaires qu'on a déjà vu un peu partout, là. Pour après ça, ben c'est ça. Fait que finalement, tu sais, j'ai pas parlé de ça, là. Il y a l'agent Powell là-dedans. Lui, dans le fond, c'est ça. Après qu'il y ait les 2 Decepticons là, qui aient interrogé Bumblebee, puis qui, dans le fond, ils vont, en guillemets, tuer Bumblebee là, suite à ça. Ils vont le tuer, puis, tu sais, c'est comme la violence familiale. Tu sais, on tue l'agent Powell, mais tu sais, il devient comme genre, il explose, là. J'ai parlé de Man in Black tantôt, là, ça me semble que ça ressemble à ça, là, qu'il faut sauter des extraterrestres, là. Tu sais, c'est. En tout cas, il n'y a pas de sang, c'est juste, c'est du familial, c'est général, puis c'est ça. C'est plus drôle que d'autres choses. Fait que ça arrive 2 fois dans le film, puis.
bon, moi, ça me dérange pas. Je voulais pas un gros carnage, là. Puis c'est correct. Le fait qu'ils ont déjà juste allé à la ligne de tuer un humain, en tout cas, c'est quelque chose que je n'étais même pas sûr que ce film-là allait faire. Mais ils l'ont fait d'une manière assez safe. Je suis même pas sûr que ce film-là est déconseillé aux jeunes enfants comme les précédents. En tout cas, c'est pas grave, là. Puis c'est ça, fait que Charlie, elle a réussi à ranimer Bumblebee, puis on sait qu'on s'en va vraiment là, vers le combat final. Bumblebee, il devient. C'est bizarre, il devient avec les yeux rouges, il devient comme tout un. Je sais pas, il voit rouge dans le fond, là, puis. C'est là où ce qui me passait dans la tête, là, à partir de là. Oui, il y a l'agent Burns là, qui arrive, puis que dans le fond, il se fait comme tout démolir son armée là, encore par Bumblebee. Bumblebee, c'est ça, il voit rouge, puis il détruit toute l'armée. Du coup, c'est genre 4 trocs, là, mais quand même. Je me dis, est-ce qu'il tue du monde là-dedans? T'sais, on le voit pas, là, mais c'est assez. Il tire un peu partout. Est-ce que Bumblebee va passer une ligne que il pourra pas revenir? Là? C'est ça qui reste un peu. On n'aura pas de réponse là-dessus, dans le fond. On verra pas s'il a tué quelqu'un au travers ou pas. Il n'y aura pas quelqu'un qui va arriver et va dire bon, tout le monde est correct, il y a juste des blessés. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Je l'ai pas entendu. Peut-être que ça m'a échappé. En tout cas, je me suis vraiment posé la question là, si, mettons, on pouvait arriver là, dans ce côté-là. Puis, dans le fond, que l'agent Burns, là, on voit tout le long là, que il est vraiment sur la ligne, là, tout le temps. Bon, méchant. On le sait pas. Puis, je me suis dit, bon, ben c'est ça, peut-être qu'il va le faire virer méchant. Bon, je vais juste tenir ça là. Je vais partir là, vers la fin avec Bumblebee là, qui est finalement, ben c'est ça là. Que Bumblebee s'est fait interroger, dans le fond, là, c'était pour dire qu'ils sont sur Terre, puis que Optimus Prime, puis tous les Autobots vont se ramasser là, sur la Terre, puis dans le fond, ils vont voir arrêter là, un genre d'antenne, là, puis d'envoyer un message. C'est fin bien simple. C'est juste. Il faut juste empêcher le machin là, de faire ce qu'il doit faire, là, dans le fond. Puis c'est ça, dans le fond, là-dedans, ben, Bumblebee va réussir à sauver l'agent Burns. Fait que. Puis c'est ça, l'agent Burns. Je m'attendais qu'il fasse plus que ça, mais finalement, ben. Son rôle termine pas mal là. Il a été pas nécessaire ben dans tout le film. On n'avait pas besoin. Oui, à la fin, il va revenir, puis il va le laisser partir, là. Mais il sert à rien. En bout de ligne. En tout cas, je trouve juste ça. C'est sûr que, tu sais, on va-tu le voir dans Bumblebee 2? Je sais pas. En tout cas. Fait que. On a le combat de Bumblebee, là, puis je pense que c'est Dropkick. Puis c'est ça. Dropkick, c'est ça. En tout cas, il y a le combat. Je trouve que c'était un petit peu original, là, dans le fond, là, que lui, il se transforme en hélicoptère, puis que. Ok, Bumblebee va y lancer une chaîne. Je suis pas sûr que, dans le fond, une chaîne va le faire va être assez solide pour pouvoir détruire le robot. Mais en tout cas, je veux dire, juste par l'idée là, qui va tout se démolir. Là, à partir de là, il va comme tout se récraser, là, qu'il va se transformer, tout ça. Je trouve que c'était une bonne idée. Puis là, on va avoir le deuxième Decepticon. Là. C'est sûr que, tu sais, dans le fond, on se fait lancer Dropkick puis Shatter. C'est lequel des deux, là. Il y a comme à peu près aucun moyen de le savoir, dans le fond, là, parce qu'on sait. Ils sont tout le temps ensemble, ils sont jamais vraiment séparés. Peut-être qu'il y en a un qui se dit hey, Dropkick, on va là, ou n'importe quoi. Peut-être qu'il y a un moyen de le savoir, mais en tout cas, peu importe.
Fait que, puis, c'est ça, l'autre, dans le fond, le rouge qui reste, c'est bizarre. Il y a Bumblebee là, qui va, dans le fond, il va continuer à se battre, puis oui, il fait comme perdre le combat, là, je veux dire, dans le fond, c'est comme dans tous les films. Puis il va faire il va détruire un mur, puis que dans le fond, il y a un genre de bateau qui va genre les écraser les deux. Mais on verra pas le Decepticon rouge se faire tuer. Celle-là, en tout cas, moi je l'ai pas vu. On va supposer qu'il se fait écraser. Puis c'est ça, Bumblebee va tomber dans le fond. Puis en tout cas, c'est. On dirait qu'il manque juste un petit quelque chose ici, là, à la fin. Là, en tout cas, puis c'est ça, il y a Charlie qui va devoir faire le saut qu'elle devait faire avant tout ça, pour avoir sauté. Je me dis, par contre, est-ce que c'est assez creux pour toute la distance qu'elle a sauté, pour pas qu'elle pique du nez en bas, qu'elle touche le sol en dessous? Il semble que ça n'a pas l'air assez creux, là, parce que je veux dire, on voit qu'il y a quand même une distance. Mais oui, il y a de l'eau qui est tombée dans leur bassin où qui était, puis tout ça, mais que je suis pas sûr qu'elle a assez de distance pour pas frapper le sol en dessous. Mais ça a l'air qu'il y a vraiment encore beaucoup de distance, puis qu'on voit là, qu'elle a réussi à nager au fond, puis aller réveiller Bumblebee ou quelque chose en même. C'est un peu n'importe quoi dans le fond, là. C'est juste pour qu'elle abattre ses démons, dans le fond. Là. Les Bumblebee qui est pogné dans le fond, je veux dire, il n'est pas coincé à rien. Il est comme écrasé. Il est comme il attend dans le sol, sur le fond, dans l'eau. Je vois pas pourquoi que Bumblebee est moins. Lui, il réussit à survivre à ça, puis que l'autre ne survit pas, le Decepticon rouge. Je comprends pas, tout à fait. En tout cas, fait que je m'attends à ce qu'il sorte de l'eau, tu sais, le dernier coup, là, ou quelque chose de même. Le dernier attentat du machin, tout ça. Non, il n'y a rien de ça. Ça finit là, comme. C'est bizarre. Il manque. Je veux pas. Je veux vraiment, mais vraiment pas, la fin du dernier chevalier. OK? J'ai vraiment pas besoin de ça. Mais. Tu sais, juste un petit quelque chose de plus, au pire, là, ou je sais pas. Au moins qu'on comprenne que le méchant est mort. En tout cas, fait que finalement, Charlie, c'est ça, elle laisse Bumblebee là, elle décide que, tu sais, dans le fond, que, tu sais, ben, tu sais, avec, on avait vu Optimus Prime aussi, là, tu sais, il y avait pendant le film, là, une projection là, de Bumblebee, là, puis tu sais, ce qu'on comprenait un peu, là, qu'elle pouvait comprendre aussi que qu'est-ce qui se passait en gros, là, qu'il y avait une guerre de robots, tout ça, puis fait que là, ben, tu sais, elle dit, bon, ben, tu sais, t'as d'autres choses à faire, fait que peut-être que les chemins sont mieux de se séparer, tout ça. OK, ben, c'est correct, dans le fond, mais il faut qu'on s'aligne, là, en guillemets, là, pour se rendre à 2007, là, qui est genre 20 ans plus tard, là. Je veux dire. Fait que. Puis Bumblebee, ben, il décide de même là, que, OK, c'est beau, il va changer de forme. Juste de même, il décide, maintenant, il change de forme, il devient une Camaro, là, pour que ça fitte avec la Camaro qu'on voit là, en 2007. Est-ce que c'était nécessaire de transformer en Camaro là, tu sais? Moi, personnellement, je pense pas. Le film aurait dû terminer là avec Bumblebee qui continue en coccinelle. On sait qu'il y a 20 ans qui séparent les deux films. Fait que pour X raisons, il aurait pu, tu sais, au moins. Surtout quand on voit le plan là, d'Optimus Prime avec la vanne traditionnelle, tout ça, puis qu'on voit la caméra à côté. En tout cas, je trouve juste ça plate qu'on s'arrête en. Bon, je veux dire, c'est pas plus grave que ça, là, on s'entend. Je suis vraiment pas. Ça penche. C'est pas ma
mon endossage ne pense d'aucun sens là, à cause de ça, mais je trouve juste ça, c'est encore une opportunité manquée de juste mettre la coccinelle jaune à côté là, de Optimus Prime là, de 84 à l'écran en réel. T'sais, en tout cas, c'est une opportunité manquée, mais c'est pas grave. On n'avait pas besoin d'avoir Bumblebee se transformer en Camaro. Je me dis juste, dans le fond, c'est à peu près ça que ce film-là voulait atteindre. Dans le fond, on disait qu'est-ce qui s'est passé avant le premier, avec sur le côté à Bumblebee. La Camaro était non nécessaire. OK. Qu'il perde sa voix, OK. Il aurait pu juste la perdre quand justement le bateau les écrase. Il me semble que c'est là il aurait pu perdre sa voix, puis que ça aurait pu être défectueuse. Puis on aurait pu entendre Bumblebee tout le long du film. En tout cas, je trouve juste ça plate là-dessus, qu'ils ont juste pas révisé ça un peu, là, puis se dire, on aurait pu avoir un autre Bumblebee, mais on a sensiblement le même Bumblebee qu'on a eu là, dans les 5 autres films, là, sauf que ça a l'air qu'il a perdu la mémoire, mais en tout cas, peu importe. On en a parlé tout le long. Là. Fait que le film, bon, il finit là, mais il finit pas là. Je veux dire, tu sais, on a encore une autre scène après là, où Charlie a réussi à finir la voiture là, avec son père, tout ça. Là, il peut finir le film. Là. Je veux dire, tu sais, on n'a pas besoin de ça, on sait que ça va arriver. Là. Fait que, tu sais, c'était non nécessaire. C'est comme le film ne vient pas à bout de finir. Là. Tu sais, là, après un bout, là, fini. C'était la meilleure fin qu'on pouvait avoir avec Bumblebee et Optimus Prime là, sur le Golden Gate Bridge. Alors, en conclusion, c'est un film qui est quand même... c'est sûr que c'est quelqu'un qui va vraiment triper sur les 5 films de Michael Bay va peut-être trouver ça vraiment long. Moi, je vais l'endosser. OK? Je toujours... je me pose la question depuis hier, est-ce que j'endosse pas? OK, ça va être vert, mais sans plus. Tu sais, c'est pas jaune. OK, c'est un film qui passe pour tout le monde. Et il fait ce qu'il avait à faire. C'est un film de Transformers, low profile. Tu sais, j'ai pas parlé de la musique. Je veux dire, il n'y a rien qui est vraiment sorti, là, point de vue trame sonore. C'est ça qu'on entend toutes des vieilles chansons passées, tout ça. Tu sais, c'est toute la gimmick qu'il y a là, depuis 3-4 ans, là, de tout repasser des vieux classiques pendant les films, les trames sonores. Là, oui, ce film-là l'a fait là, à partir de 2007, parce qu'on voyait tous des vieux hits passer là, à cause de la voix de Bumblebee. Puis ce film-là, il fait pas exception à la règle, puis il continue encore dans cette veine-là. Mais on en entend plus qu'on en entend, là, parce que elle... Charlie, ben c'est ça. Je veux dire, elle est en crise d'adolescence, puis en tout cas, on veut pousser le point qu'on est dans les 80. Puis c'est ça. Fait qu'on a un autre genre de feeling là-dedans, là, dans le film. Couple de petites choses, là. On a eu un caméo là, de John Nelson là, qui faisait la voix de Hot Rod là-dedans. Tu sais, d'une manière, dans le fond, là, on voyait dans le film Breakfast Club, là, quelque part, tout ça. J'ai bien apprécié juste ces petites affaires-là, tu sais. C'est juste des Easter eggs. C'est pas, on ne balance pas là, juste tout le temps là, des références à plein de films. Peut-être que quelqu'un qui est plus calé là, dans la mythologie Transformers va pouvoir me dire « Ah ouais, mais ça, c'était dans Transformers... Robots in Disguise, ça c'était dans telle autre série, ça c'est dans Beast Wars. OK, ça se peut. OK, je suis pas assez calé là-dedans, puis c'est pas mon but. Moi, je veux juste analyser ce film-là avec ma perception. Fait que sentez-vous à l'aise là, de me le dire si, mettons, vous avez vu des affaires, puis que
qui faisait référence à une autre chose. Ça m'intéresse quand même, mais je suis pas là comme pour me montrer que je suis mieux que tout le monde, puis tout ça. C'est juste mon analyse critique, là, tout simplement, là, du film présenté. Point de vue visuel, merveilleux. Je pense pas que j'ai vu quelque chose qui a vraiment pas marché là, à l'écran. Le début était peut-être un petit peu trop... tu sais, oui, on voyait tous les Transformers, tout ça. Tu sais, c'est le genre d'environnement qu'on n'a jamais vu, fait que peut-être que le cerveau, tu sais, il voyait que c'est un peu juste des images de synthèse, dans le fond, qui fonctionnent, qui marchaient, là, mais après ça, là, tout le long du film, là, quand on se ramasse sur Terre, là, toutes les transformations de Bumblebee, tout partout, là, j'ai tellement rien à dire. Là. Je veux dire, ils ont concentré leur effort sur les trois robots qu'on voit principalement. Puis, je veux dire, c'est une super belle job. Vraiment, là, la face à Bumblebee, puis les faces des deux Decepticons. Regarde, ils ont travaillé fort, tout ça. C'est le Transformers qui a coûté le moins cher à faire. Pourtant, je pense qu'honnêtement, je vais dire que c'est peut-être là, dans les 6 live-action, c'est le plus réussi. Mais on est quand même pas... on n'est pas très haut. Tu sais, je veux dire, oui, le 4, je l'aime beaucoup aussi. Peut-être égal. Tu sais, je veux dire, si, mettons, on prend une rétrospective là, des 6 films, sans trop m'écœurer, là, je vais réécouter peut-être celui-là de 2007. Le Dark of the Moon, peut-être bien. L'ère de l'extinction. Puis Bumblebee, je vais le rajouter. C'est sûr que le deuxième, là, le Revenge of the Fallen, là, c'est dans les creux. Puis le dernier, ben dans le fond, je ne vais plus jamais revoir quelque chose de même. Travis Knight, es-tu un bon successeur là, pour faire des Transformers? Ben moi, je veux dire, oui, je veux dire, OK, s'il va refaire un Bumblebee 2, c'est sûr qu'ils ont la restriction là, de Bumblebee qui ne peut pas parler, puis là, ils l'ont déjà transformé en Camaro, fait que déjà là, je trouve ça juste ça dommage. C'est sûr qu'il peut se transformer en coccinelle jaune. Tu sais, je veux dire, juste pour aller revoir Charlie et tout ça. Tu sais, c'est des choses qui se font s'ils veulent arriver là, puis tu sais, en faire un Transformers dans les 90, mettons. Là, faire un peu comme X-Men, qu'est-ce qu'ils font en ce moment là. Tu sais, ils font un X-Men par décennie. C'est correct. Je veux dire que s'ils voudraient faire ça, là, qu'ils font un Transformers dans les 90, puis en ferait un autre, là, une trilogie qui se passerait là, en début 2000, là, avant l'autre film. J'aurais pas de problème avec ça. Mais en revenant au film lui-même, c'est sûr que c'est un film qui est low profile. C'est vraiment plus terre à terre. C'est pas un film là, je veux dire, c'est pas un film popcorn comparé aux autres. Fait que c'est vraiment une autre affaire à part. C'est pas un film qui cherche à ouvrir de nouveaux horizons puis tout ça. Là, si on veut, là, c'est pas un film qu'on a pensé qu'on va sortir de là avec une grosse réflexion. C'est un film de Transformers, c'est un film de jouets qu'on a mis à l'écran. C'est rien plus ni moins. Ça passe, c'est tout. Puis tu sais, je veux dire, si on serait pour mettre ça sur une échelle d'1 à 10, ben regarde, c'est un 6-7. Je veux dire, tu sais, on met pas... Il n'y a rien d'extraordinaire, puis il n'y a rien de vraiment horrible. On est juste dans le plus neutre qu'il y a. Alors, c'est tout ce qui est pour la série Transformers là, jusqu'à présent. Peut-être qu'on va en reparler là, dans une couple d'années. C'est sûr que pour l'instant, le plan est de voir ce que Bumblebee va faire. C'est sûr que là, comme je dis, j'enregistre le vendredi, puis le film est sorti, dans le fond, aujourd'hui, même je l'ai vu hier. OK, tu sais, je veux dire, ils font... je veux pas avoir un Transformers 6 ou avoir un Transformers 6 qui est dirigé par Michael Bay. Ou peut-être que Michael Bay pourrait apprendre de ce film-là, puis peut-être
changer un peu sa direction. Je sais pas. Je veux-tu encore du Transformers? Pour l'instant, là, c'est sûr que... Pour l'instant, là, je suis bien capable là, d'attendre 3-4 ans là, pour écouter un prochain film de Transformers. J'ai pas de presse. Fait que... s'ils veulent faire un Bumblebee 2, je serais peut-être plus pour ça. Ben... il y avait des rumeurs qui disaient là, peut-être qu'ils voudraient faire un film sur Optimus Prime à la place. Là, suite à ça, bon, ok. Je veux dire... OK, faites ou des autobots là, de. Tu sais, dans le. Ben, en tout cas, de qu'est-ce qu'ils ont montré dans ce film-là. Là, OK, j'ai pas de problème avec ça. Pas obligé de juste partir là, dans du n'importe quoi, là, comme que Michael Bay a fait. Là, puis, moi, j'ai aucun problème avec ça. S'ils veulent faire un Transformers 6, qui est la suite là, de Dernier Chevalier, ben, s'ils veulent, ils peuvent faire ça. Je voudrais juste plus qu'ils prennent un genre d'esthétique ou en tout cas au moins une genre de point de vue là, plus moins, je veux pas dire n'importe quoi parce qu'il y a eu quand même un peu de n'importe quoi dans ce film là, mais qu'au moins qu'il y ait un peu un sens là, au moins que ce film là comparé à les 5 derniers il savait plus qu'est-ce qu'il voulait faire puis il est plus constant. Puis que ceux-là de Michael Bay. Fait que c'est tout ce que je veux, c'est un film plus constant. Je veux pas du n'importe quoi. Fait que les prochaines fois, ben le prochain épisode, là, je vais commencer plus à aller sur des films singuliers, là, ou peut-être des petites séries que je vais juste mettre dans un podcast. On va mettre un film principal, puis peut-être parler vite de les suites dans le même podcast. Je vais peut-être un petit peu débarquer un peu des séries, là, puis peut-être plus me concentrer sur des films particuliers, là, un peu. C'est sûr qu'on va refaire un peu des séries, des longues séries, là, prochainement. Mais j'aimerais faire une couple de films là, singuliers, un peu, là, élargir les horizons. J'essaie d'envoyer le plus de stock possible. Ça se peut que la cadence abaisse un peu, mais... pour essayer de plus embarquer dans les films, tout ça, puisqu'on va embarquer dans des différents univers, tout ça. Je travaille seul, c'est moi qui fais la recherche tout seul, fait que pour essayer de vous envoyer quelque chose de plus complet autant que possible. Fait que c'est sûr que ça demande beaucoup de temps, puis si mettons je travaille sa production, je suis pas en train de chercher je suis pas dans les recherches, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que ça demande beaucoup de temps. Puis si je travaille pas sur la production, ben je travaille sur l'expansion du podcast, tout ça. Fait que il y a tout le temps quelque chose un peu que, je veux dire, je peux pas non plus me diviser en 5. Fait que ça se peut que peut-être pendant un certain temps, là, ça soit pas tout le temps régulier à chaque semaine. Comme je dis, n'hésitez pas tout le temps à me laisser des commentaires constructifs sur la page Facebook ou sur Twitter. J'ai aucun problème, là, tant que c'est créatif. Là. Je veux dire, si vous avez des idées, des affaires que je peux travailler, améliorer, n'importe quoi, vos idées sont les bienvenues. Dans le fond, je fais ce show pour vous. Puis c'est ça, dans le fond, pour tout le temps améliorer. Fait que j'ai pas de problème à améliorer le produit. Fait que c'est ça, dans le fond, vous pouvez toujours écouter le podcast sur iTunes, sur Podbean, sur Spotify, sur Stitcher. Il y a plein de... quasiment toutes les applications podcast. Là, vous pouvez faire la recherche de premier visionnement. Puis vous allez le trouver là, sans problème. Comme je dis toujours, ben, dans le fond, le plus rapide, là, c'est plus simple, là, c'est de prendre le feed RSS que je publie là, avec le podcast. Puis vous allez toujours avoir l'épisode aussitôt qui sort dans votre application. Puis des fois, vous allez l'avoir avant que je le publie sur Facebook ou sur Twitter. Là, parce que dans le fond, je dois attendre qu'il apparaisse sur iTunes, sur Podbean, tout ça. Puis, fait que des fois, ben, si vous voulez avoir tout de suite le show en avant de tout le monde, ben, prenez la RSS dans votre logiciel, puis vous allez l'avoir avant tout le monde. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Fait que n'oubliez pas que sous la carapace se cache la richesse.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.